Au milieu de toutes les annonces d'Apple depuis le mois de septembre, que ce soit l'Apple Watch 6, les nouveaux iPads, les nouveaux iPhones, il y en a une qui, j'ai l'impression, est passée un petit peu aux oubliettes et a pas fait tellement plus de bruit que ça. Et pourtant... Salut tout le monde, c'est Franck et oui, aujourd'hui on va parler des AirPods Pro puisqu'il y a eu une annonce sur les AirPods Pro. Il y a une fonctionnalité qui est arrivée depuis très peu de temps, c'est le spatial audio offert sur les AirPods Pro et uniquement sur les AirPods Pro. C'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais petit disclaimer avant le début de cette vidéo, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. J'ai fait une réaction au spatial audio des AirPods Pro, j'avais oublié de bien brancher, mon micro était pas bien branché, je sais pas trop ce qui s'est passé, bref, le son est vraiment pas terrible, mais je vais pas réenregistrer ma réaction, au moins, je vais pas le refaire, c'est nul. Donc le spatial audio, c'est quoi? C'est une nouveauté qui a été apportée de façon logicielle, qui permet d'avoir sur les contenus qui disposent d'une bande son Dolby Atmos, ce qui est disponible pour le moment sur le service Apple, sur Netflix et sur Disney+, vous avez des listes sur internet, des contenus, des films et séries qui propose une bande-son Dolby Atmos, ça vous permet d'avoir une toute autre expérience du son et d'avoir une sorte de son qui vous englobe, qui vient un petit peu de partout, d'où le terme spatial. J'ai pas l'habitude de regarder des séries ou des films spécialement sur mon iPhone ou mon iPad, sachant qu'il faut iOS 14 ou iPadOS 14 au minimum. Mais est-ce que le spatial audio peut m'amener peut-être ou apporte une vraie différence au point de pouvoir passer le pas de regarder des vidéos, des films, des séries sur un iPhone? C'est la question. Donc je suis allé chercher une des listes dont je vous parlais et devinez quoi? Star Wars. Sur Disney+, tous les Star Wars sont compatibles avec le spatial audio sur les AirPods Pro. J'ai donc évidemment regardé un Star Wars parce que meilleure franchise du genre avec Jurassic Park. Je vais donc chercher mes AirPods Pro, je les mets, on lance le film et voilà la réaction que j'avais déjà enregistrée. Donc le son ne sera pas fou, mais voilà ma réaction au spatial audio. Donc j'ai lancé le film, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je n'ai pas activé le spatial audio, je vais l'activer entre-temps, pendant que je regarde le film, pour avoir la différence entre le son normal et le spatial audio. J'ai évidemment mis le passage de la bataille de Hoth pour avoir de l'action, pour avoir beaucoup de bruit, pour avoir une scène, une grande scène de bataille avec des sons qui viennent normalement de partout. On y est et on va passer en mode spatial audio. C'est incroyable. Je sais pas exactement comment vous dire, mais donc le son se passe en fonction de là où est placé mon iPhone par rapport à ma tête. Donc si je tourne la tête, en gros le son va passer en gros d'une oreille à l'autre. Je n'ai pas l'impression que le son vient juste comme ça, le son vient de partout devant moi et quand je bouge la tête, le son change en fonction de la position de mes oreilles par rapport à ce qui se passe à l'image. Et je suis obligé d'enlever pour... voilà, je m'entends pas parler, ça se trouve j'ai parlé très fort, mais je suis obligé d'enlever parce qu'en fait j'ai envie de dire, on a presque l'impression d'être comme au cinéma. Le son vient un petit peu comme ça et j'ai juste l'impression, en fait, si j'avais quelqu'un à côté de moi, que je pourrais lui parler normal parce que la personne est censée entendre ce que j'entends aussi. C'est pas du tout cloisonné et voilà, enfermé comme on a l'habitude. On a vraiment l'impression que le son est beaucoup plus espacé, on prend beaucoup plus d'espace. Et quand on tourne la tête comme ça, le son reste lui devant nous. Et quand on tourne la tête, on a vraiment une distinction de là où vient le son. Je vais me remettre un tout petit peu dedans pour essayer de continuer à voir un peu. Mais c'est vraiment impressionnant. Je vais repasser en mode normal pour voir. C'est complètement différent. Là, on sent que voilà, on a le son qui vient vraiment dans nos oreilles, donc canal de nos oreilles. Et quand on passe en mode spatial audio, c'est totalement une autre expérience du son. C'est incroyable. Donc concrètement, le spatial audio, c'est vraiment une expérience différente du son qu'on a habituellement quand on écoute, qu'on regarde une vidéo, qu'on regarde un film. L'expérience du son est vraiment totalement différente. On met ces AirPods Pro, on a physiquement une barrière à nos oreilles, à la sortie de nos oreilles, qui nous empêche encore plus avec la réduction de bruit d'avoir accès à ce qui nous entoure du monde extérieur. Mais le spatial audio fait un peu disparaître cette barrière en fait. Les écouteurs n'existent plus dans nos oreilles tant on a l'impression
qu'on est entouré du son et que le son fait vraiment partie de notre environnement extérieur immédiat en fait. Ça supprime vraiment cette espèce de barrière et de son qu'on nous met directement à l'intérieur des oreilles. C'est vraiment quand même impressionnant. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on arrive à faire ça, à rendre cette expérience-là dans des choses aussi petites que des AirPods Pro et surtout, de façon logicielle. Les AirPods Pro n'ont rien de changé à l'intérieur, c'est pas un changement matériel, c'est pas une nouvelle version. Du coup, ça me fait aussi un petit peu me demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus qu'on n'imaginerait pas. Parce que du spatial audio sur des AirPods Pro, j'y aurais jamais pensé, j'aurais jamais pensé qu'on aurait ça sur les AirPods Pro, donc je me dis, logiciellement parlant, qu'est-ce qui pourrait nous amener d'autre, qu'est-ce qui pourrait amener d'autres sur des AirPods Pro dans leur version actuelle. Et donc la question, est-ce que cette fonctionnalité-là pourrait me faire regarder plus souvent des séries ou des films sur mon téléphone? Des films, je ne pense pas. J'aime apprécier un film. J'ai une toute petite idée de ce que ça représente de faire des vidéos, du travail que ça demande et tout ça. Donc j'ai envie de pouvoir apprécier l'entièreté de ce travail et pouvoir, voilà, admirer tout ce qui a été fait et voir ça sur un très grand écran. Une série, ça demande aussi beaucoup de travail, mais une série, ça suit, voilà, plus ou moins loin, on peut se décrocher un petit peu, on peut par-ci par-là laisser divaguer la série, c'est pas trop un problème. Donc pourquoi pas? Disons que surtout ce que ça apporte, c'est que qu'est-ce qui différencie au final les AirPods Pro d'autres écouteurs qui ont de la réduction de bruit, comme des Bose, comme des Sony, comme les Devialet qui vont sortir bientôt, qui ont été annoncés récemment? Ce genre de fonctionnalité n'existe pas ailleurs que je sache. Les AirPods Pro n'ont peut-être pas le meilleur son qui puisse être proposé, la meilleure expérience audio quand on écoute de la musique, mais ça, le spatial audio, je ne crois pas qu'il y ait des autres écouteurs qui fassent ça. Donc au moment de faire un choix sur ces écouteurs sans fil à réduction de bruit, peut-être que pour certains qui consomment beaucoup de vidéos, de séries, tout ça, sur leur téléphone, dans les transports, dans le train, sur leur iPad, ce que vous voulez, le spatial audio peut peut-être faire la différence puisque on a ça disponible. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des AirPods Pro ou que vous avez testé le spatial audio, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous trouvez ça. Si vous n'avez pas testé le spatial audio, si vous avez des gens, si vous avez des potes qui ont des AirPods Pro, demandez-leur à ce qu'ils vous fassent tester, ne serait-ce que pour savoir ce que c'est et voilà, expérimenter la chose. Moi en tout cas je suis très impressionné comme vous en êtes rendu compte et ça ne me fait qu'aimer encore plus mes AirPods Pro. Mais sur ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve à très bientôt dans une nouvelle, prenez soin de vous, salut.